Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Une bonne journée. Je vais vous faire une petite vidéo sur un sujet qui perturbe beaucoup d'entrepreneurs. Mais avant ça, abonnez-vous à la page si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo, bien évidemment. Je vais parler aujourd'hui de la copie, du plagiat. Euh, Beaucoup de gens, à un moment de leur existence, à un moment de leur vie, manquent d'inspiration. Il y a des gens qui créent des entreprises, qui sont originaux, qui créent des concepts, qui font de la musique, qui font des activités artistiques et qui développent des activités. Euh, mais il arrive parfois justement qu'on manque d'inspiration et qu'on est tenté peut-être de regarder ailleurs et de regarder ce qui se fait ailleurs. Bon, il ne faut pas confondre l'inspiration et la copie. La copie, c'est quoi? La copie, c'est la reproduction en l'état ou presque d'une création qui ne vous appartient pas. Ou bien on va dire d'une idée. Mais pour ma part, les idées n'ont pas de valeur tant qu'elles ne sont pas implémentées. Nous avons tous des idées révolutionnaires. Nous avons tous envie de révolutionner le monde, de faire les choses qui n'ont pas encore été faites. Mais ça n'a aucune valeur tant qu'on ne les a pas appliquées concrètement sur le marché. Bon, maintenant, ce qui arrive souvent, c'est que il y a des précurseurs, il y a des personnes qui créent des choses, qui ont des concepts, qui développent des activités. Et ces activités peuvent parfois marcher. Et il y a d'autres petits malins, en fait, qui estiment qu'ils n'ont pas d'inspiration, qui n'ont pas de créativité, et qui préfèrent la facilité et qui estiment que c'est beaucoup plus facile de prendre l'idée de quelqu'un, de prendre le concept de quelqu'un et de le faire, même pas à sa sauce, mais de le reproduire textuellement en se disant ça va fonctionner. Bon, il y a des fois ça peut fonctionner, c'est-à-dire vous prenez, vous volez quelqu'un, ça fonctionne. Bon, si quelqu'un déjà, quand vous voulez voler quelqu'un, assurez-vous déjà, si c'est une marque, si c'est un brevet, si ce sont des créations originales, etc. Assurez-vous que ce sont des marques, des projets, des services, des produits qui ne sont pas déjà protégés. Parce que oui, il y a des systèmes de protection. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la protection de sa marque, par exemple. Et il y a des gens, justement, qui protègent leur marque, qui protègent leur concept. Maintenant, en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de protéger leur création, de protéger ce qu'ils ont l'habitude de faire. Beaucoup de personnes ne le font pas et se font piquer un certain nombre de choses. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est bien de pouvoir s'inspirer. On s'inspire tous de quelque chose. Regardons par exemple dans l'univers de la musique. À chaque époque, des personnes se sont inspirées d'autres personnes. Des gens comme des gens comme les Stevie Wonder ont dû s'inspirer de gens comme Ray Charles. Des gens comme R. Kelly se sont inspirés des gens comme R. Kelly, il ne faut pas parler de lui apparemment. Bon, bref, se sont inspirés de gens comme Stevie Wonder. Des gens comme Chris Brown se sont inspirés de gens comme R. Kelly, Usher ou bien Michael Jackson par exemple. Et des gens comme, allez, on va parler d'un Camerounais, des gens comme Taiki ou autres, se sont inspirés des gens comme Usher, par exemple. Voilà, donc il y a toujours une inspiration. Les choses viennent de quelque chose. Personne n'invente la roue, en fait. Personne n'invente la roue. Donc, c'est même très noble de s'inspirer et de rendre hommage à des personnes qui ont fait des choses avant nous. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Mais s'inspirer ne veut pas dire copier intégralement. Et là, je parle vraiment de business. Je ne vais pas citer
des noms de marques. On va voir au Cameroun une boulangerie qui aura un nom et un autre qui va venir avec un autre nom de boulangerie et qui va changer quelques lettres. On va voir une marque qui finit par Cola et une autre personne va venir avec les mêmes graphismes et va aussi finir sa marque par Cola. Voilà, à partir du moment où ça crée de la confusion auprès du consommateur, on estime que il y a de la copie. Il y a ce qu'on appelle de la contrefaçon. Voilà. Mais l'une des choses qu'on oublie en fait, c'est que lorsque vous passez le temps à copier des grandes marques, vous copiez des marques, vous copiez des concepts qui ont déjà été prouvés, qui ont déjà une clientèle, qui ont déjà une réputation, vous oubliez une chose. Copier ne suffit pas. C'est-à-dire que vous pouvez copier l'idée, vous pouvez copier un certain nombre de choses, mais vous ne copierez jamais le plan. Vous ne copierez jamais le storytelling derrière ça. Vous ne copierez jamais la relation que la marque a avec peut-être sa clientèle. Vous ne copierez jamais cette relation émotionnelle, le truc, comme on dit. Voilà, c'est pour ça en fait que certains copieurs en fait se retrouvent avec des produits, des services ou des concepts sans âme en réalité. C'est-à-dire que vous avez reproduit exactement ce que l'autre a fait, que ce soit le design, que ce soit comment dire, la communication, c'est-à-dire la pub. Vous avez recopié peut-être la pub de quelqu'un, vous avez peut-être utilisé des concepts utilisés par peut-être un de vos concurrents et vous rendez compte que malgré ça, même si bon, il y a des gens qui sont tombés sous le panneau, malgré ça, votre plan ne fonctionne pas exactement comme vous l'auriez souhaité. C'est-à-dire que vous n'avez pas le succès escompté. Pourquoi? Parce que ça sonne faux. Si par exemple on dit, je donne un exemple, il y a des artistes comme Party Next Door qui ont écrit pour Drake. Ça c'est pas la copie. Mais bon, il est produit par le label de Drake. Mais vous écoutez Party Next Door, ça ressemble à du Drake. Donc les fans de Drake vont bien aimer Party Next Door, qui est un artiste de talent. Mais ça va leur rappeler Drake. Et il y a plein d'exemples comme ça dans la musique, dans le cinéma, dans le business, qui font que le succès espéré ne sera pas forcément le même parce que il y a quelque chose qui sonne un peu faux. Voilà. Donc faites attention à ça. Donc tout ça pour vous dire en fait que vraiment les gars, les filles, les hommes, gardez votre authenticité. Restez authentique. Restez authentique, c'est très important. C'est-à-dire que les gens reconnaîtront votre travail demain. Ils sauront que bon, vous êtes tel que vous êtes parce que vous avez votre personnalité, vous avez votre âme, vous n'êtes pas une pâle copie de ce qui se fait déjà. Voilà, ça c'était un petit tips comme ça ce matin. Et j'espère que ça pourra vous aider. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.